Bonjour, chers affranchis, bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Je vous aime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons partager un moment d'édification, mais avant toute chose, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin de dimanche, je te dis encore merci, puisque tu m'as permis que je puisse me rencontrer avec mes frères et sœurs. Nous avons passé une semaine, Seigneur, nous voilà encore aujourd'hui ensemble. Je glorifie ton Saint-Nom puisque c'est toi qui le permets. Je te remets ce moment d'édification entre tes mains. Sois au contrôle de tout notre Dieu. Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous, que nous puissions écouter ta parole, que nous ne soyons pas seulement les gens qui écoutent, mais que nous soyons ces gens-là qui mettent en pratique et qui changent les situations. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, chers affranchis. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler du renouvellement du cœur. Le renouvellement du cœur, c'est une promesse que Dieu nous fait. J'ai pris ces passages et j'ai pris ces thèmes-là dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 26. Nous allons encore lire Jérémie 32, verset 39. Ézéchiel 36. La Bible déclare: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Jérémie 32, verset 39. « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et pour celui de leurs enfants après eux. » Jérémie 32, verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer. Jérémie 32, à partir du verset 39 jusqu'au verset 44, vous allez voir les promesses que Dieu nous donne lorsque nous marchons avec lui. Alors, nous allons parler d'un chrétien qui a un nouveau cœur. Chers affranchis, ça fait longtemps que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons décidé de marcher selon la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu nous recommande et de ne pas marcher selon notre chair, ne pas marcher selon notre volonté. Lorsque nous avons accepté de suivre Jésus, nous sommes obligés d'abandonner certaines choses. La Bible déclare, Dieu lui-même déclare qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il mettra en nous son esprit. Il ôtera de nous les cœurs de pierre pour nous donner un cœur de chair. Il est impossible que quelqu'un rencontre Dieu et que quelqu'un marche avec Dieu et qu'il ne soit pas changé. Nous avons croisé Dieu, nous servons Dieu. Il est impossible que nous puissions rester les mêmes. Nous devons être changés. L'esprit que Dieu déverse sur nous, le Saint-Esprit qui est sur nous, c'est un esprit qui vient avec les changements. Dieu lui-même dit qu'il va ôter les cœurs de pierre et nous donner un cœur de chair. Il dit qu'il va nous donner ces cœurs-là pour que nous les craignions. Et c'est cette crainte-là qui va nous amener le bonheur pour nous-mêmes et pour nos enfants lorsque nous ne serons plus là. Nos enfants vont vivre ce bonheur-là
puisque nous avons marché dans la crainte de Dieu. Amen. Hein? En 32, il dit qu'il va traiter une alliance avec nous. C'est une alliance éternelle. Il ne se détournera plus de nous. Il va nous faire du bien. Il mettra sa crainte en nous pour que nous ne puissions pas nous éloigner de lui. Amen. Voilà les meilleures promesses que Dieu nous fait. Les meilleures choses que Dieu nous promet si nous acceptons de marcher avec lui. Acceptons de marcher avec lui pour que lui-même d'abord il nous renouvelle, qu'il nous transforme. Il va transformer nos cœurs. Nous allons quitter le mal, nous allons quitter les choses vaines. Après nous avoir transformés, il nous promet de nous faire du bien. Ce n'est pas seulement à nous, mais même jusqu'à notre génération future, jusqu'à nos enfants qui vont naître, nos aïeux qui vont venir. Ils vont bénéficier de cette alliance que Dieu conclut avec nous. Chers affranchis, nous avons accepté de suivre Jésus-Christ. Nous avons accepté de suivre Jésus-Christ. Changeons nos cœurs. Acceptons d'être transformés. Acceptons que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous fasse marcher. Cessons de marcher selon nos propres voies, selon nos propres volontés. Il est inconcevable que, après avoir accepté Jésus, nous soyons toujours les mêmes. Un chrétien qui ne change pas. Un chrétien qui dit non, moi, lorsque je me fâche, je ne supporte pas. Si quelqu'un me provoque, moi, eyindaka mabe, na tombo kaka, na sili kaka. Non, 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 non. Nous sommes appelés à la transformation. Nous sommes appelés à changer les cœurs, à changer notre façon de faire les choses, à changer notre façon de vivre, à transformer le monde actuel. C'est à partir de nous que les autres seront transformés, serviteurs et servantes de Dieu. Lorsque nous allons marcher selon la volonté de Dieu, nous allons amener les autres à accepter ce Dieu en qui nous avons cru. Parmi nous, il y a les gens qui veulent être appelés serviteurs, être appelés servantes, mais qui n'acceptent pas de changer. Nous sommes devenus une pierre d'achoppement pour les autres. Nous sommes ceux qui découragent les autres à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que le scandale peut intervenir, peut arriver, mais malheur à celui qui amènera le scandale, puisqu'il serait mieux qu'on lui mette une pierre au cou et qu'on les jette dans l'eau. Voilà ce qui est décidé pour celui qui amène le scandale. Connaissons notre identité. Nous sommes appelés au changement. Nous sommes appelés à être renouvelés. Nous sommes appelés à vivre autrement. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde, puisque l'identité actuelle que nous avons, c'est une identité qui vient de Dieu. Celui qui a le temps peut continuer à lire les livres de Jérémie, chapitre 32, à partir du verset 39 jusqu'au verset 44, et voir les promesses que Dieu promet à celui qui va accepter de marcher avec lui, à celui qui va accepter de marcher dans la crainte, de Dieu. Ce matin, je voudrais dire à un affranchi de marcher dans la crainte de Dieu. Il y a des bénéfices à marcher dans la crainte de Dieu. Il y a des bénéfices à marcher dans la crainte de Dieu. Il nous promet beaucoup de choses si nous acceptons de marcher dans la crainte, si nous acceptons à faire sa volonté, si nous acceptons à le suivre. Il dit qu'il ne se détournera plus de nous. Il nous fera du bien. Il mettra un esprit nouveau en nous. Tout ça, ce sont les bénéfices que lui-même nous promet. Affranchis, marchons selon la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Marchons en craignant Dieu. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Nous sommes des chrétiens.
Moi, je dirais que j'ai accepté Jésus, ça fait si c'est 20 ans, si c'est 25 ans. Peut-être quelqu'un a déjà oublié même, puisqu'il a accepté Jésus depuis plusieurs années. Est-ce que tu as changé? Est-ce que moi j'ai changé? Est-ce que je suis une personne renouvelée? Est-ce que quelqu'un peut me voir de loin et dire que voilà, le royaume de Dieu est descendu sur terre en me regardant seulement comme ça? Ou bien je suis la personne qui a deux visages, à l'intérieur je suis un agneau, à l'extérieur un agneau, à l'intérieur et un lion. Chers affranchis, changeons. Chers affranchis, acceptons d'être transformés. Chers affranchis, acceptons que Dieu nous transforme, puisqu'il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices que lui-même nous promet. Ce matin, je déclare sur toi qui n'a pas encore accepté cette transformation, que le Saint-Esprit vienne, qu'il te vienne en aide, qu'il nous vienne en aide pour que nous soyons réellement transformés. Que nous soyons réellement transformés. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour que nous soyons réellement transformés et qu'en nous voyant seulement de loin, qu'on voie le royaume de Dieu. Que le témoignage de l'affranchi commence dans sa maison, jusqu'à l'extérieur, jusque dans sa famille, jusque partout au monde. Que quelqu'un, lorsqu'il nous rencontre, il voit la présence de Dieu. Que nous n'ayons pas seulement la joie d'être appelés serviteurs ou servantes, alors que nous ne sommes pas transformés, alors que nous sommes toujours comme les gens de ce monde. C'est nous qui allons impacter les autres, c'est nous qui allons amener les autres à venir vers Jésus-Christ. Et surtout, ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Bon dimanche à tous et que le Dieu des affranchis vous fasse du bien. Ciao.